Il n'a pas dit le contraire. Et la sunna, c'est pas le contraire. La sunna qui est authentique, il ne contredit pas le Coran, il n'y a pas de problème. Donne-moi maintenant une seule personne qui a critiqué un muhadith reconnu, qui a critiqué le mariage de Aïcha au sein même du hadith, dans le contenu ou dans la chaîne de transmission. Allez, vas-y, je te défie. Non, là tu es en train de poser des questions, tu poses des questions pour ne pas qu'on aille au fait droit au but. Tu as dit des propos. Mais subhanallah, tu veux sauter. Moi, déjà, je ne peux pas venir même en truc, en attaque ou bien, je ne suis pas venir avec des preuves. Donne un argument sur le fait qu'Aïcha n'a pas 9 ans, vas-y, donne un argument. Moi, je ne suis pas. Attends, écoute-moi. Donne un argument sur le fait qu'Aïcha n'a pas 9 ans. Donne un argument. Non, vas-y, non, on va stopper net, il est 3h32. Donne ton argument sur Aïcha n'a pas 9 ans. Donne ton argument. Attends, je vais dire un truc. En fait, mon objectif ici n'était même pas pour venir démontrer là, c'est-à-dire qu'Aïcha n'est pas née à tel âge. Non, c'est pas ça mon objectif. Je voulais venir expliquer un petit truc. Donc les preuves ne sont pas avec moi actuellement. Moi j'ai mes preuves de ce que j'ai dit. Je suis musulman. Je sais qu'on marche avec des preuves. Là j'ai donné quelques preuves, mais vous avez rejeté mes preuves. C'est quoi? Non, on a rejeté quelles preuves? On a rejeté quelles preuves? Salam alaikum. J'ai des doutes. J'ai des doutes que ce gars-là ne soit pas chiite ou je ne sais quoi. Parce que ça, c'est pas du tout islamique. Ça, c'est pas du tout islamique. Donc moi, je ne vais pas aller parler avec lui en privé pour lui dire ceci, cela. C'est quelqu'un que tu connais. Tu lui dis, écoute, il y a un frère, c'est quelqu'un qui a un diplôme dans la science du hadith. Il le connaît, c'est très bien, c'est Cheikh Abdelhai. Je vais lui envoyer un message. Je suis en contact avec lui. Je vais lui envoyer un message. Demain, je vais te confirmer s'il est disponible ou non à peut-être 21h, 22h. Toi, pareil, fais de même. Tu m'envoies un message. Je vais t'envoyer un message vers l'après-midi. Tu vas ramener Aziz Khan à l'heure qu'il veut. Ok. Et moi, je vais essayer de m'arranger aussi avec le Abdelhai. Et tu verras devant lui, tu verras que tout ce qu'il t'a dit depuis le départ, c'est n'importe quoi. Parce que écoute bien ce que je vais dire, Kobenana. Lui, Aziz Khan, je l'écoute depuis longtemps dans les lives. Longtemps, ça fait presque, 5-6 mois que j'entends. Je parle pas, je m'en fous. Faites votre vie. Vous racontez des trucs, j'entends des conneries monumentales. Je parle pas, je m'en fous. Tu vois, il dit des bonnes choses et il dit des mauvaises choses. C'est son problème. Il y en a beaucoup qui font ça. Maintenant, lorsque une personne elle va jusqu'à dire des choses gravissimes dans Bukhari et Muslim, et que t'en as un autre, je sais pas c'est qui, je sais pas si c'est Aziz Khan, j'ai pas envie de le calmer ici, ou Aston qui dit que Bukhari et Muslim ont été falsifiés. Aston. Il n'y a qu'un chiite pour dire ça. Qu'un chiite. C'est tout. Il n'y a qu'un chiite pour sortir de telles paroles gravissimes dans Sahih Bukhari et Muslim. Et je dis encore quelque chose. Moi, je n'ai jamais dit dans mes propos que je suis coraniste. Je n'ai jamais dit que je suis chiite. Et puis le Stade aussi n'a jamais dit qu'il est coraniste. Il n'a jamais également dit qu'il est chiite. Troisième position, c'est pas tout ce que l'Oustaz a dit que moi je suis d'accord avec. Il y a des choses qu'il m'a enseigné. Il dit, Oustaz, moi je préfère prendre pour la majorité parce que ça m'a l'air encore beaucoup plus clair. Donc tu confirmes qu'il prend beaucoup de... Okay. Quatrième problème, lorsqu'un musulman a un problème avec son frère musulman, il ne passe pas derrière. Il passe pas derrière pour aller, n'est-ce pas, le critiquer. Parce que moi, on a vu beaucoup de choses, hein. On sait tout ce que vous faites là, on sait, on est au courant de ça. Depuis longtemps, même un jour, il a fait un rappel dans le groupe, on a vu tout ce que tu as fait, le frère Nyonzé. Et ça, c'est pas islamique. C'est pas islamique du tout même. Comme quoi? Quand tu as un problème avec ton frère musulman, va, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu fais? Ah, vraiment, mon frère musulman, tu as dit tel propos. Voilà ce que tu as dit ici. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donne-moi tes preuves. Il va te donner ses preuves. Si tu n'es pas d'accord avec ça, si lui a ses preuves, il n'y a pas de problème. Alors, ça va être en live une fois avec le Stade Aziz Khan. Oui. Il a dit un propos concernant l'histoire de le roi Suleiman, Moulkou Suleiman. Ouais. Et il a parlé, n'est-ce pas, de ce qui se trouvait en bas de son trône. Moi, j'ai vu, moi j'étais dans le même groupe que toi. Le groupe a été dissous à cause de peut-être le groupe, le sectarisme, ceux qui ont commencé avec le sectarisme. Ouais. Voilà, ils ont dissous le groupe. Et toi, Léon Zé, tu as dit dans le groupe là-bas, franchement, tu l'as dit. Tu as dit qu'il est en train de raconter des bêtises aux gens et il est en train d'égarer, que tout ce qu'il est en train de dire, des bêtises. Et puis tu as fait ça en vocal. Moi, j'ai écouté. Je n'ai même pas pris pour aller avec ça sur le sens pour ne pas que ça soit un problème. Mais moi, directement, j'ai compris que vraiment l'intention, peut-être. Il ne sait pas, et moi je parle là pour juger. Bon, attends, si ton frère a dit quelque chose qui est faux, tu le rapproches gentiment. Tu dis, ah frère, tu as dit telle chose, donne-moi tes preuves. Parce que c'est comme tu es en train de garer des gens. C'est sans dire quelqu'un est courageux, sans dire quelqu'un aime son frère musulman. Mais quand on passe derrière et on critique son frère, pourtant on sait très bien que critiquer le frère, ça veut dire quoi? C'est manger sa chair. Quelqu'un qui est bon, il mange sa chair. Est-ce que tu... Le langue, اسمح لي. Les frères, اسمح لي. Copé, est-ce que tu rejettes... Ouais, voilà, le vocal que t'as entendu. اسمح لي Borhan, stopper 2 secondes. Regarde. Le vocal que t'as entendu sur WhatsApp. En fait, il faut bien comprendre.
Le vocal, quand je l'ai dit, c'est parce que c'était trop. C'était trop. Au bout d'un moment, j'ai dit aux frères, dans les commentaires, comme je l'ai dit là, avant de faire ce live, j'ai parlé aux frères. Genre, j'ai dit, hey, les gars, et le Lynx, il est là. Le Lynx, il est là, il peut témoigner. Et bon, John, il a pas voulu assister à l'appel. Le Lynx, il était là. J'ai dit, les frères, est-ce que je fais ce live, oui ou non? Est-ce que je fais ça? Est-ce que vous me donnez l'accord par rapport à ça, oui ou non? En fait, quand c'est trop, on va en privé, on en discute. Je dis, ah les gars, là par contre, ce gars-là, il dit trop des bêtises. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Et moi, j'ai préféré quoi? J'ai préféré laisser. Pourquoi? Parce que ce genre de paroles, certes, il va les tenir. Après, quelqu'un, il veut y croire ou non, ça, c'est sans problème. Mais quand il rentre dans, Muslim Bukhari, ça, c'est, faut pas y croire, ils peuvent se tromper, ceci, cela, ça engendre quoi? De la mécréance à l'état pur. Pourquoi? Parce que je vous donnais des ambiguïtés à des gens comme Claser, qui dit quoi maintenant? Oh, maintenant, les chrétiens, ils auront plus d'affaires comment dire? C'était quoi déjà la phrase, John? Pour pas que je modifie ses propos. On dit que maintenant, les chrétiens n'auront plus de matière pour nous contredire. Parce que le hadith concernant Aïcha, il est faux. Voilà. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, maintenant, je suis soulagé, les hadiths et tout. Bon, on peut dire ça quand on veut, si c'est authentique ou non. Oh, on peut dire, ce savant-là, il aurait pu se tromper, donc vas-y, choisis, c'est comme ça. Ça là, ça va direct dans le coranisme, ça va direct dans la mécréance. Et du moment où lui, il laisse des personnes dire ce genre de choses, penser ce genre de choses, tu vas voir, écoute bien, n'importe quel savant musulman aujourd'hui, reconnu, tu vas le voir, tu lui dis, est-ce que ça c'est bien ou pas? Il te dit, ça c'est haram. Mais grave, ce genre de parole, elle est grave. C'est pour ça que moi, je peux pas, et je suis obligé de combattre ce genre de choses. C'est pour ça que je t'ai dit, quand je fais un vocal, je dis ça pour telle ou telle personne et je critique bon nombre de musulmans, bon nombre de mécréants, sur tout et tout et n'importe quoi. Mais quand il s'agit de ce genre de situation, je suis obligé d'intervenir. Obligé. Et c'est pas pour le rabaisser ou quoi que j'ai dit ça. J'ai juste dit, les gars, ça c'est des bêtises. Je suis désolé. Et toi, Kobenan, même toi, tu as dit que quand il racontait des choses que toi, tu n'acceptais pas, ça veut dire qu'il prend beaucoup d'avis qui n'existent pas ou il invente et tu lui dis à chaque fois, moi je suis pas d'accord, je préfère suivre le consensus. Et bien justement, Kobenan, par rapport au cas de Aïcha, tu devrais suivre le consensus et non des avis contemporains d'il y a maximum 20 ans. Ça, c'est la vraie méthodologie de quelqu'un qui est honnête et quelqu'un qui ne suit pas ses passions. Si tu fais ça, tu vas gagner. Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre. Je te le dis. Un chrétien qui se convertisse à l'islam pour réformer l'islam de l'intérieur. Il n'y a pas plus pire personne que ça, wallah. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait quand tu as dit que tant qu'on parle de tout un peu, bon voilà, tant que ça touche pas dans les fondements de l'islam, mais sauf que là on vient pour y toucher et mettre peut-être des choubouettes aux gens, ou même c'est pas peut-être, on met des choubouettes aux gens. Voilà, ça va être ça. Et donc c'est pour ça qu'après on a des frères qui montent ici et qui disent oui mais moi tu vois pour lui c'est sûr, et comme tu as dit tout à l'heure, il y en avait un même qui a juré par là que c'est comme ça. Ça c'est grave. Mais le lynx, par Allah, il parle de Sahih. Il ne connaît pas les 5 critères nécessaires au Sahih. Mais bien sûr. Comment tu peux oser parler? Comment tu peux parler? Attends, s'il vous plaît, c'est important, les frères. Que dit Allah sur le fait de parler sans science? Ça peut être, attendez, je vous le dis, c'est important. Ça peut être comparé à du kufr, de la mécréance. Et les gens, ils montent, et ils disent oui, on n'est pas sûr parce que peut-être le Sahih, il faut le remettre en question. Tu lui demandes c'est quoi les critères, il ne sait pas. Est-ce que vous êtes sérieux? Quand il y a je vais pas dire pseudo-musulman, sinon les gens ils vont commencer à... Quand il y a un musulman... Frère, tu rejettes un Sahih. Attends, je tiens à dire un point. Les compagnons ou les tabéris, ceux qui rejetaient des Sahih, ils étaient clairs. Justement, regarde justement, Badakali, pour que tu comprennes. Lorsqu'un musulman, il vient, il dit en public que ce hadith-là, on ne peut pas l'accepter, parce qu'il y a d'autres hadiths. Et en plus, ces hadiths, ce n'est même pas des hadiths, des attar. Et même, c'est même pas des attar, c'est juste des chroniqueurs, c'est des personnes qui parlent. Ils sont en train de dire historiquement ceci, cela. Ils sont au-dessus du hadith authentique, de Aïcha, ou bien du prophète, ou je ne sais quoi. Je te sors 5 grands savants qui te disent que c'est un mécréant celui qui fait ça. Et en plus de ça, ils peuvent faire quoi? Égarer des musulmans. Mais nous, on se bat pour que les musulmans reviennent. Et on se bat pour que les musulmans ils reviennent dans le droit chemin. Mais toi, tu viens et tu détruis tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on se bat sur ça toute l'année. Et toi, tu viens et tu commences à prendre un tel, et un tel, et un tel, et un tel dans tes lives. Et tu commences à les égarer. Et une fois qu'ils sont égarés, nous, on doit faire quoi? On doit recombattre encore une fois les coranistes. Je crois qu'on a que ça à faire de débattre face aux coranistes. Wallah.
On n'a que ça à faire, nous, de débattre face à eux. Jure devant Il tout vient le de monde. me dire que moi j'ai menti. Jure par Allah qu'il a menti. Jure par Allah qu'il a Faut te menti. muter. Mute-toi, s'il te plaît, je vais parler. Mute-toi, s'il te Jure plaît. par Allah qu'il a menti. Je jure par Allah qu'il m'a fait dire une parole que je n'ai pas dit. C'est un mensonge. Vas-y, maintenant, Chad. Maintenant, Chad. Mute-toi maintenant que je vais parler. Non, Chad. S'il te plaît, mute-toi, pardon. Il faut te muter. C'est terrible. Merci. Voilà, vas-y, Il a dit devant tout le monde que tu sous-entends. Moi, il a dit que je sous-entends. Moi, j'ai Donc, donné une parole. l'implication de ta Je me suis parole, basé sur elle quoi? engendre cette Moi, je situation. n'ai pas dit, si jamais un savant aurait fait une erreur, cela voudrait dire que ce savant-là, c'était un menteur. Je n'ai jamais dit ça. Mais il est en train de dire aux gens, il est en train de dire aux gens, c'était oui, mes frères. Nous sommes en train de dire ici que ce que les savants ont dit, même si on ne croit pas en ça, ça veut dire qu'on a dit que les savants sont menteurs. C'est pas ce que moi j'ai dit. Est-ce qu'ils ne peuvent pas se tromper? Mais t'as pas compris ce que j'ai dit. Parce que le seul personnage qui ne peut pas se tromper en islam, c'est le prophète de l'islam. Et Cheikh Ibn Baz a dit quoi? Laisse-moi parler, frère. Laisse-moi parler. Quand je parle ou pas? Laisse-moi m'exprimer, frère. Mais en fait, tu fais un homme de paille. Mais j'ai pas encore fini, Le frère Léo, il a parlé, il a insulté, qui a parlé? Je ne vais pas rétorquer. Je vous ai écouté, j'ai accepté tout. Kobenan, tu fais un homme de paille. Donc, attends, c'est ça l'islam, quoi? C'est ça l'islam? Non, attends, si c'est ça l'islam, c'est ça qu'on appelle l'islam? Vraiment suspect, toi. Non, est-ce que c'est ça qu'on appelle l'islam? Borhan, 2 minutes, s'il te plaît, 2 secondes. Donc, c'est ça qu'on appelle l'islam? C'est ça qu'est l'islam? Kobenan, tu dis quelque Non, moi, chose que je n'ai pas dit. je suis en train de voir maintenant une autre face de vous. Hein. C'est ça qu'on appelle l'islam. Moi, je ne savais pas. Je n'ai jamais appris ça. Arrête d'être émotionnel. C'est-à-dire que l'injustice, et l'autre femme, on le goûte, il insulte. L'autre, quand il est rétorqué, je n'ai même pas insulté, je suis en train de rétorquer sur moi. On me coupe la tu parole. réponds à quelque chose que je n'ai absolument pas dit. Tu réponds à quelque chose que je n'ai absolument pas dit. Est-ce que tu comprends? Attends, Léon, attends, si je n'ai, attends, tu as dit des choses que moi j'ai pas dit, moi je me suis muté, je n'ai pas parlé. Si je termine, je donne la parole, si c'est pas ce que tu as dit, tu me dis que tu n'as Est-ce pas que tu dit veux ça. que je répète ce que moi je t'ai dit? Tu veux que je répète? Non, j'ai compris ce que tu as dit, je vais répéter, si c'est faux, quand tu vas répondre la parole, Je t'ai dit que c'est faux, mais c'est faux ce que tu as dit. Tu as dit Kobenan, toi et tes frères, vous sous-entendez que ces savants-là sont des menteurs, ils ont fait des tacles, c'est pas ce que tu as dit. Et qu'est-ce que j'ai dit juste après? Non, est-ce que c'est pas ce que tu as dit d'abord? Non, mais j'ai dit quoi? Parce que là, tu déformes juste après. J'ai dit quoi juste Il n'y après? a pas de problème. Attends, je vais terminer. Je vais terminer. S'il vous plaît, laissez-moi, je vais terminer. Pardonnez. Merci beaucoup. Donc, en fait, c'est ce qu'il a dit. Nous, on n'a jamais dit ça. Tout ce nous sommes en train de dire, nous sommes en train de démontrer par là simplement que quoi? Le prophète, c'est lui seul qui est maçon, c'est lui seul qui ne peut jamais se tromper. Les savants peuvent se tromper. Cela ne veut pas dire qu'ils ont menti. Non. Un savant ne peut pas mentir sur le prophète, c'est pas possible. Mais il peut se tromper. Et même qui a dit, Cheikh Albani l'a dit, il dit celui qui attribue, celui qui suit, en quelque sorte, moutonnièrement, même si ce n'est pas mot pour mot ce qu'il a dit, celui qui suit aveuglement un savant comme ça, il risque de s'égarer. Parce que même si le savant a fait des erreurs, tu vas prendre les erreurs avec lui. Tu dois le suivre avec une intelligence aussi. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le savant même qui le dit. Je suis d'accord. Et Allah même le demande dans le Saint-Coran. C'est ce que moi je suis en train de dire. Et ce que tu es en train de dire, c'est très grave, grand frère Léon. Moi, je ne vais pas te manquer de respect, bien que tu m'as dit des propos ici, mais je ne vais pas te manquer de respect parce qu'on voit ce que tu fais pour l'islam. Moi, j'ai laissé ça entre nous. Allah va juger ça entre nous. Mais tu as dit une parole tout à l'heure là. C'est comme si nous, on doit suivre. Tout ce que les savants ont dit, on prend tout directement. Mais ça devient grave. C'est comme non, si c'est pas ce que j'ai dit. Tu vois, regarde, c'est pas ce que j'ai dit. Laisse-moi terminer, frère. Laisse-moi terminer. Homme de paille encore. Laisse-moi terminer. Si je mens, pourquoi tu mens sur moi? Pourquoi? Non, attends, si je mens, tu vas dire que tu n'as pas dit ça, c'est tout. Tu dis que tu as un grand respect pour moi, mais tu mens sur moi. Tout le monde a entendu, hein. Tout le monde a entendu ce que tu as dit. Écoute ce que j'ai dit. Écoute ce que j'ai dit. On ne veut pas prendre les sous-sorts. Écoute ce que j'ai dit. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? C'est ce que tu as dit. Non, écoute. Moi, j'ai dit, je prends plus avec le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam parce que lui ne peut jamais se tromper. Mais je ne peux jamais suivre. Je te dis, tout vêtement. Franchement, tu débites. Mais laissez-moi parler. Arrête de faire ta victime. Non, franchement. J'ai pas dit ça que tu es en train de mentir sur moi. J'ai dit mot pour mot que quand il y a un consensus établi depuis 1400 ans sur quelque chose, toi, tu n'as pas à venir en 2024 et dire non, moi c'est ceci, moi c'est cela, et prétendre que toi, maintenant, tu as fait une étude que les anciens n'ont pas fait. T'es qui? D'accord, j'ai compris. Regarde la preuve que je te donne. Moi, je suis là, je marche avec des preuves. Là, vous avez rejeté une preuve très importante que je voulais développer. Mais cette histoire de 7 ans là, vous avez refusé que je parle sur ce sujet-là, sous prétexte que c'est pas, ça ne rentre pas dans le cadre. Pourtant, ça rentre dans le cadre, c'est pas grave. Quelle preuve? Allah nous donne dans le Coran des enseignements dans le Coran. Il nous dit, il se peut que la masse dit quelque chose, mais ce n'est pas vrai. Il se peut que le consensus
dit quelque chose, c'est Allah possible que il ça dit ne ça, soit je te pas montre la preuve. Alors, Si t'as le j'ai malheur pas de me le sortir la sourate Al-Anfal, écoute, tu viens de contredire. Attends, si t'as le malheur. Non, Burhan, laisse parler. s'il vous plaît, Je ne peux même pas placer deux phrases. C'est quelle sourate, c'est quelle ayah? C'est quelle sourate, c'est quelle ayah? Il vient de contredire Allah. Attends, c'est quelle ayah, c'est quelle sourate que tu viens de dire sur le Coran? Si t'as le malheur de sortir sur la sourate Al-Anfal, frérot, t'as vu, si t'as le malheur de faire ça, Uqsimu billah, là tout de suite, je vais te traiter d'hypocrite, tout de suite devant tout le monde. Et de coraniste. Le prophète, il a dit, attends, le prophète, attends, coupez, s'il vous plaît, je veux juste dire une phrase, s'il te plaît, voilà, te mettre en danger, si tu veux te mettre en danger, il n'y a pas de en problème. fait, c'est quoi, t'es Je me mets pas en danger, je ne pas. Si tu es un animal, en fait. tu vas répondre à ça à Allah. Est-ce que t'es un Oui, animal? t'inquiète pas, bien sûr. Il n'y a aucun problème parce que j'ai un patrimoine. Est-ce que t'es un animal? T'inquiète, Burhan, t'inquiète. En fait, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai 1400 ans de science islamique avec moi qui dit exactement ce que je dis. Même si ça veut là, regarde, frère Léonzé. C'est ça le problème. Regarde, frère Léonzé. Oui. Ça peut prendre des années comme des années. Si quelque chose n'est pas vrai, ça peut ne pas être vrai. C'est fini, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'ils ont eu le consensus. Moi, j'ai pas dit que les savants qui ont eu des... Il y a les consensus. Mais c'est vrai que tu l'établis pas sur le Coran. Mais d'autres savants sont allés en encontre de ce qu'ils ont dit. Mais ils se sont fait reprendre ou pas? Comment tu sais qu'ils ont fait Non, mais attends. Comment tu sais? Non, attends, laisse-moi m'exprimer. Là, tu as demandé un verset du Coran. Moi, je t'ai dit quoi? On peut avoir un avis sur quelque chose, toute la majorité croit en ça. Mais en fait, ça peut ne pas être vrai et la minorité peut dire la vérité là-dessus. Mais ça n'a rien à voir avec le Coran et la Sunna. Est-ce que tu es d'accord que le Coran le dit? Si tu me dis que c'est faux, je prends le verset, je l'envoie. Mais Kobenan, ça n'a rien... Écoute, regarde, t'as vu... Ça n'a rien à voir comment? Regardez ce que je dis. Ça n'a rien à voir comment? Je te donne le verset coranique et moi, tu vas te dire ça n'a rien à voir. Je vais te répondre. Si tu dis que ce verset-là s'applique dans tout, dans l'absolu, t'es en train de dire quoi? Vu que les 2 milliards de musulmans, ils pensent que le Coran est vrai, alors la majorité, elle se trompe, du coup, le Coran doit le rejeter. C'est pas ce que j'ai dit. Écoute bien ce que j'ai dit. J'ai dit, il se peut que... C'est français, j'ai parlé, toi, tu es né en France. Si tu dis les gens de la masse disent une chose... Arrête de me couper, je suis en train de parler. Arrête de me couper, je suis en train de parler. Tu es en train de dire que si les gens de la masse disent une chose, il est possible que ces gens de la masse se trompent, et par conséquent, alors les gens minoritaires... Mais c'est pas, je suis en train de parler, mais tu me dis... Ça, c'est faux, ça. Je dis, il se peut que, c'est le français que j'ai parlé, c'est pas chinois. J'ai dit, il se peut que... C'est mais français il se peut que justement, c'est pour ça que je t'ai dit... Tout le monde est d'accord que le Coran, la parole d'Allah, ça, il n'y a pas de débat dessus. Justement, écoute ce que je suis en train de te dire. Justement, c'est justement il se peut que... Justement, regarde ce que je suis en train de te dire. Et il se peut, justement, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le Coran et la Sunna, justement. Lorsque tu me dis il se peut, oui, sur des choses mondaines, mais pas sur le Coran et la Sunna. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit une chose par rapport au Coran, c'est absolu jusqu'au jour de la résurrection. Il n'y a personne qui pourra dire ça, même s'ils sont... Parce que moi, je t'ai dit le contraire. Des milliards et des milliards. Moi, je t'ai pas dit le contraire. Là, tu parles d'autre chose. Et la Sunna alors? Et la Sunna alors? On n'a pas dit le contraire. Et la Sunna. Tu as dit... pas mon hayawan, c'est pas mon hayawan. T'inquiète, ça va bien se passer. Non, t'inquiète, moi j'ai vu ton cas, il est clair. C'est quoi, tu me dis, ça dépend. C'est quoi les critères pour juger un hadith sahih? Déjà, tu as vu, tu m'as insulté des hayawan. C'est quoi les critères? Arrête d'entrer dans ça. Arrêtez de rentrer dans les trucs comme ça. Les gars, c'est quoi les critères? Tu me laisses pas parler. Une personne, regarde. Une personne rationnelle. Des hayawan, ça veut dire qu'il mettrait... déjà, premièrement. Excuse-toi, s'il te plaît, En fait, c'est ça le délire. Je vais parler, après vous allez me dire c'est ça l'islam, en fait. C'est pas ça l'islam. Vas-y, c'est quoi les critères? Vas-y, c'est bon, stop. On va relancer. Les gars, attendez. S'il vous plaît, 2 secondes, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Kobenan, j'échangerai pas avec toi, ça y est, c'est bon. Dès que Burhan il te dit hayawan, je viens de lui dire mot pour mot, excuse-toi, et toi tu dis quoi? C'est ça l'islam. Vas-y, c'est bon, voilà, c'est bon. Allez, vas-y. En plus. On n'échange plus avec toi, ça y est. Ah, mais Si je dis hayawan, il y a Plusieurs fois tu répètes cette phrase, ça y est, c'est bon. Non, moi, c'est pas sur le fait qu'il va revenir. Wallah, barakallahu En fikoum, fait, surtout le lynx, surtout que ceux-là, en fait, ils sont manipulés. Ils savent même pas ce qui se passe, la vérité. Ils sont là, ils prennent ce qu'ils entendent, ça leur plaît, ils prennent. Ils savent même pas qui le dit, d'où ça vient, ils s'en foutent. Donc, eux, ça sert à rien. C'est pourquoi Burhan, quand tu lui poses la question de comment tu sais, hadith, mais tu lui parles de quelque chose. Lui, c'est comme si tu lui parlais de la planète Mars. Il sait même pas ce que c'est, il est loin. C'est même pas des questions à poser à ceux-là. Par contre, l'autre, là, le Aziz Khan, lui, il faut le coincer sur ça. Vu qu'il fait le scientifique, il fait le type qui a une tête, lui, il faut l'attraper avec des questions comme ça. Mais ceux-là, ça sert à rien. Wallah que ça sert à rien. Vous avez vu, c'est que c'est des anciens chrétiens qui se convertissent à l'islam pour réformer l'islam de l'intérieur. Il n'y a pas pu
pire C'est de la folie. personne que ça. Mot pour mot, il dit moralement, 19 ans, ça passe. Et après, il fait quoi? Il fait dans la tête, dans leur tête, c'est toc toc. Vous verrez. Vous verrez. Il y a la vidéo, elle est là. Ouais, je l'ai, ouais. Tu verras, Léon. Tu verras, Léon. T'as dit quoi J'ai dit oui, moi aussi, quand on a parlé, je l'ai vu cet après-midi, je l'ai regardé. Ok, j'ai menti sur ce que je viens de dire, Alex, Non, t'as pas menti, c'est exactement ça. Merci. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est-à-dire que lui, ce qu'il disait, c'était faux. Il sait pas, il rejette. Il est clair. Et wallahi, les frères. Karim Ben, je l'ai attrapé sur ça devant tout le monde. Écoutez bien, tu vois, Karim, là, point Ben, là. Et d'ailleurs, Aziz Khan dit que c'est lui son maître. Lol. Donc, j'ai dit à Aziz Ben, Karim Ben, là, je lui ai posé une question extrêmement simple. Est-ce que tu as une source authentique qui dit l'âge de Asma que toi tu affirmes? Wallahi, il s'est zaaf dans tous les sens. Il est parti dans tous les sens. Il s'est énervé, il ne m'a même pas répondu. Jusqu'à Abou Bakr, il craque, il l'a fait descendre. Zéro réponse. Et dans la vidéo, le lynx, il vous confirmera, zéro preuve. C'est-à-dire que même quand il parle de Asma, il ne dit pas qui a rapporté. Il ne dit pas si c'est authentique ou non. Il dit rien. Et les gens qui écoutent, Kobenan, Liki... Ah oui, il dit c'est consensus. Hein. Kobenan. Attends, Léon. Kobenan, dans la vidéo, tu verras, il dit « Mais je comprends pas. Ça fait unanime sur l'âge de Asma. » Et t'as Aziz Khan qui dit oui. Mais attends, Léon, 2 secondes. Avant qu'il descende, il a pas dit est-ce que quand c'est unanime, c'est obligatoire? Voilà. Pourquoi tout d'un coup c'est unanime quand Aziz Khan il lui dit? Oh non. Merci. Donc je vous dis depuis tout à l'heure, moi je vous le dis les frères, le cas là, Kobenan, oubliez, hein, c'est mort. C'est-à-dire que même si demain il va y avoir le débat avec Abdelhay, il va l'étaler comme une crêpe, hein. Il va mettre du Nutella, de la chantilly et 3-4 fraises, je te le dis. Hein. Il va l'enrouler, il va le manger avec un petit verre de thé, clairement. Sans faire le mec je sais pas quoi, il va le manger frère. Les deux en même temps, gars. Dégage. Et de toute façon, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que à partir du moment où tu rejettes un hadith sahih, tu es en train de fragiliser tes sources. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont te poser la question, ils vont te dire ouais, donc comment tu peux être sûr que cette source-là aussi elle est bonne si tu rejettes déjà celui-là qui est authentique? Tu vois, mais ils rentrent dans un truc, ils vont jamais s'en sortir. Et ça, ils ne le réalisent pas. Mais Mounir, par là, j'aimerais bien le voir lorsqu'il va vouloir prouver la véracité de l'islam. Bah attention, je vais pas accepter qu'il touche les hadiths. Le Coran, mais attends, moi je peux écrire un livre. Ah, tu veux un livre cohérent? Mais moi je peux faire un livre cohérent. Il y a beaucoup de livres cohérents. Comment tu sors? Comment tu prouves la véracité de l'islam? Il faut des chaînes de transmission. Il faut des preuves que les gens ils ont assisté à ce genre d'événement. Comment tu prouves? Et à ce moment-là, tu doutes du Coran carrément. Et comment il va vas-y, le tawatur de la transmission du Coran. Donne-nous les noms. Ah, c'est les mêmes noms qu'ils ont cités les hadiths, mais pourquoi tu rejettes les hadiths du coup? Subhanallah. Ah, donc eux ils ont menti sur le prophète, mais ils ont pas menti lorsqu'ils ont entendu le prophète révéler le Coran. T'es un fou, toi. Et tout. Mais frérot, t'es jeune, tu viens de te convertir. T'as ton père qui est mécréant en plus. T'es beaucoup dans les débats interrogés directement avec les chrétiens et tout ça. Doucement, Harry, frère, t'es en train de trop t'encombrer. Les gens, ils te parlent de Aïcha. Frère, c'est pas là. Là, ça, tu dois même pas penser. Tu dois même pas dire si c'est ça. Et ma position, c'est ça. Ou là, c'est Kada. Ou là. Tu dois même pas être dans ça, frère. Tu dois même pas être dans ça. Là, tu dois être dans l'apprentissage du Coran à fond, dans les hadiths à fond. Le bon comportement avec les parents, etc. Tu dois même pas être dans ça, normalement. Même pas. Rentrer dans ce genre de choses-là, maintenant, c'est mort, c'est non. Non, frère. La montagne de la bénédiction.